Salut! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial pour les entreprises. Comment éviter la liquidation de votre entreprise? C'est un sujet qui peut sembler un peu effrayant, surtout en France. On dit toujours « Ah, c'est pas bien, c'est pas bien ». Mais avec des bonnes stratégies, on peut transformer une situation difficile en une opportunité croissante. Alors, reste avec moi, je vais te partager pas mal de conseils pour te donner un petit coup de main pour éviter d'être de plus en plus dans la galère. Imaginez une petite entreprise comme la vôtre qui rencontre des difficultés financières. Les factures s'accumulent, les clients se font rares et l'entrepreneur se sent submergé par les défis. Ça te rappelle quelque chose? C'est une situation que beaucoup d'entre nous ont connue. Première étape pour éviter la liquidation, c'est de prendre conscience de la situation. Analyse tes finances, identifie les problèmes et demande-toi qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Est-ce qu'il y a un problème de gestion, de marché ou de trésorerie? Il faut que tu ailles très très loin pour vraiment, si ça ne marche pas, c'est qu'il y a quelque chose. Ou alors, tu n'es pas fait pour créer une entreprise. Il y a peut-être ça aussi. Peut-être que tu as vu trop loin. Est-ce que peut-être réduire, peut-être que tu as embauché trop vite. Est-ce que tu as acheté ou loué un local trop grand? Voilà, il faut mettre point par point. Tu te mets sur ton bureau, tu prends une feuille, un crayon et tu notes. Voilà, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Qu'est-ce que je peux améliorer à côté? À chaque fois, c'est ce qu'il faut que tu te dises. Si ça va pas, pourquoi? Pourquoi j'ai plus d'argent? Voilà. Pourquoi mes produits ne se vendent pas? Pourquoi mes salariés ne se sentent pas bien? Pourquoi? Voilà. Toujours, et moi je dis toujours, il y a une solution à tout. Optimise tes coûts. Alors réduis les dépenses inutiles et négocie avec tes fournisseurs. Bien sûr, regarde un petit peu si ton fournisseur joue le jeu avec toi. Et puis surtout dans ces moments un petit peu difficiles en ce moment. Dire voilà, j'ai un peu de soucis, si tu me donnais un petit coup de main, on pourrait s'arranger. Délai de plus long par exemple, de paiement. Voilà, et si vous avez toujours un bon fournisseur, vous allez voir régulièrement, il pourra vous trouver une solution. Tout sens, il n'a pas le choix. Si tu fermes l'entreprise, tu vas le planter, donc il va falloir trouver des solutions raisonnables, bien sûr. Alors diversifie tes revenus. Trouve de nouvelles sources de revenus ou de nouveaux marchés pour tes produits. Bah oui, est-ce que vraiment tu as exploré vraiment tous les domaines? Est-ce que ton produit, en fin de compte, il peut aller dans la niche que tu as proposée, mais est-ce qu'il ne pourrait pas aller ailleurs? Vas-y, prends ta voiture, prends ta camionnette, va proposer tes produits à d'autres personnes. Des personnes qui disent tiens, j'avais pas... un exemple pour moi, par exemple, moi je faisais des contenants de plantes vivaces, des contenants des choses de décoration pour le jardin, tout ça. Donc je me suis dit, je vais aller faire les marchés de campagne. C'est là qu'il y a plus de maisons, c'est là que les gens vont décorer leur jardin, tout ça. Mais pas du tout, pas du tout. Les meilleurs marchés que je fais maintenant, c'est les marchés de ville. Voilà, je me suis planté au début, j'ai trouvé des solutions, j'ai dit pourquoi ça ne marche pas. Et en fin de compte, c'était les marchés de ville qui fonctionnent très très bien. Avant, je travaillais du lundi, c'est-à-dire je faisais les marchés du lundi au dimanche. Maintenant, je fais 2 marchés la semaine, 2 très gros marchés de semaine, des marchés de ville, c'est les plus gros, et puis ça fonctionne correctement pour moi. Alors, améliore aussi ton marketing, investis dans une stratégie marketing efficace pour attirer de nouveaux clients. Et moi, ma marque par exemple, c'est Producteur Made in chez moi. Voilà, tout est dit. La production est made in chez moi. Voilà, je ne vais pas acheter, je crée rien, c'est-à-dire je crée tout moi-même, mais je ne vais pas acheter quelque chose ailleurs. Je ne vais pas revendre qu'on voit un peu partout. Si les plantes aromatiques que je produis, par exemple, la ciboulette, moi je le mets dans un pot bien particulier. Je ne fais pas la même chose. Je me diversifie. Voilà, on sait qu'on vient acheter un produit chez moi, c'est pas le même.
Voilà, moi j'ai pas de produits, pas de fongicides, pas d'insecticides. Voilà ma petite démarque, hein, je l'ai bien marqué sur mon stand. Et puis mon petit côté, voilà, producteur, made in chez moi. Bah, le premier, quand les personnes regardent cette petite pancarte, le petit sourire. Et là déjà on a gagné 50% de vente. Allez, non, c'est un petit coup d'œil, on passe, on y va. N'oublie pas que tu n'es pas seul. Cherche des soutiens auprès de tes réseaux, des mentors, des professionnels qui peuvent t'apporter des perspectives nouvelles et des solutions auxquelles tu n'avais pas pensé. Eh bien oui, par exemple moi, l'intelligence artificielle. Voilà, ce petit script, eh ben, je l'ai demandé à l'intelligence artificielle pour qu'il me donne un petit coup de main. Au lieu de passer des heures à dire tiens, qu'est-ce que je pourrais mettre dans cette vidéo, qu'est-ce que je pourrais faire ça, eh ben, en 30 secondes, eh ben, l'intelligence artificielle m'a donné déjà un chemin, un premier chemin. Après j'ai affiné, j'ai dit non, ça je voudrais pas en parler, ça oui, ça si. Voilà, et c'est exactement la même chose que tu peux faire donc déjà avec l'intelligence artificielle. Ça c'est une chance que tout le monde ne voit pas actuellement, surtout moi dans mon domaine où je suis seul, par exemple dans ma petite entreprise. Donc j'ai ma femme qui avait travaillé avec moi dans mes autres entreprises, mais cette petite, la chaîne YouTube par exemple, je travaille tout seul pour ma chaîne YouTube. Donc automatiquement, eh ben voilà, élargis, va dans des dans d'autres réseaux, par exemple, qui correspondent, si tu vends, je veux dire encore des pots de confiture, ben, va avoir d'autres producteurs de plantes, de vente de pots de confiture, va voir comment il fait, va voir aller voir sur les marchés, aller voir dans les foires, dans les foires du goût, des salons, des choses comme ça, et puis écoute, et puis tiens, c'est pas mal ce petit truc. Pourquoi il a mis une affiche comme ça? Ça c'est pas mal, le pot comme ça, les logos, voilà. Et là, comme on dit, tu n'es pas seul, donc va voir des professionnels, ça c'est le meilleur. Hein. Et puis, bah, cherche aussi des soutiens dans tes réseaux, c'est-à-dire Facebook, si tu as TikTok, si tu as Instagram, peu importe. Hein, il faut que tu sois sur ces réseaux, parce que là c'est hyper important. Et bah, pose la question à toutes les personnes qui te suivent. Pourquoi, pour qui, pourquoi, voilà, et bah, tu expliques, et puis bah, on va te répondre. Tout ne sera pas bon à prendre, mais vas-y, attaque, renseigne-toi, ne baisse pas les bras, et c'est ça le plus important pour ma conclusion. Pour éviter cette liquidation, eh ben, il va falloir que tu te bouges. Alors, il y a des moments, il faut savoir s'arrêter aussi. Il y a des moments où on va se dire, bon voilà, non, mais là, bon voilà, déjà tu peux aller voir un avocat, si tu n'as pas d'avocat, le mandataire, si déjà tu as le mandataire par rapport à la liquidation. Bon, bah déjà par rapport à la structure, il y a ton comptable aussi, hein, si tu as un comptable qui va te dire, attention, là, je crois qu'il n'y a plus de... Il n'y a plus de solution, il faut mieux fermer pour être tranquille. Il y a ça aussi, hein, ça c'est important aussi. Hein. De temps en temps, se dire, ben non, voilà, j'étais trop loin, je ne suis pas fait pour ça, donc là je ferme. Donc là c'est super bien. Et après on se repose, et si on veut reprendre une autre activité, ben on la fera mieux puisqu'on s'est planté une fois. On fait du vélo, on tombe, pourquoi il est tombé? Bah parce qu'il y avait une bosse, parce que j'ai pas bien pédalé, pourquoi j'ai pas fait ci, pourquoi... Et bah hop, je repars plus loin, avant de certainement retomber, parce qu'une entreprise, faut pas croire que tout va bien. Hein. Regardez les Amazon, les machins, les bidules, ils ont perdu des milliards et des milliards, bon ben ils ont su reformer un petit peu tout ça, de donner l'envie de continuer. Hein. L'intelligence artificielle par exemple, là, ChatGPT, OpenAI, ils perdent des milliards, mais ils savent que c'est un truc qui va fonctionner, donc ils continuent, ils s'acharnent sur un truc qu'ils sont sûrs, parce que autour d'eux, on leur dit non, ça c'est la révolution, il faut continuer, il faut mettre. Facebook, au début, il y en a eu plein de Facebook, hein, automatiquement, bah hop, Zuckerberg, il a su trouver les bonnes parades pour dire, bah moi c'est celui-ci qui va fonctionner. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, attention, il faut se poser, donc poser la question à d'autres personnes autour de vous, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'il faut que je ferme ou est-ce qu'il faut que je continue. Allez, dites-moi ce que vous voulez savoir dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et puis, voilà, n'hésitez pas, la liquidation, c'est pas une honte, hein, pas du tout. C'est un chemin, c'est une autre marche que vous avez passée, et bien peut-être qu'il a fallu trébucher sur cette marche pour arrêter cette société-là, cette entreprise, pour rebondir sur une meilleure entreprise. Allez, merci, à la prochaine, salut!